Je te le dis, Louise, m'a dit ma meilleure amie Janet, c'est un homme typique. Il écoutera ta proposition et pensera à ce qu'il peut en tirer. Je n'aime pas l'idée qu'il soit avec d'autres, ai-je répondu. Janet, je n'ai pas dit qu'il coucherait avec quelqu'un. Louise, il a 40 ans et n'est plus dans la fleur de l'âge. Penses-tu vraiment qu'il va s'amuser avec des filles de 20 ans tous les week-ends? Il restera à la maison avec les enfants, et tu pourras vivre ta meilleure vie. Tu penses que ça ne va pas se retourner contre nous? Ai-je demandé, regardant mes amis et collègues. Louise, James est désespéré de t'avoir dans son lit, a répondu Annie, en le lui demandant. Tu t'amuseras avec lui sans te sentir coupable, a ajouté Marie. Ton mari sera occupé avec le travail et les enfants. Contente-toi de le divertir de temps en temps, et il ne se doutera de rien. Plus nous parlions, plus cela semblait attrayant. J'étais mariée à Marc depuis 18 ans, heureuse, avec 2 enfants, une maison et des vacances annuelles. Nous travaillions dur et étions généralement satisfaits. Mais en approchant de la quarantaine, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je voulais de l'excitation. Mon mari m'aimait toujours et était romantique. Mais je m'ennuyais. C'est alors que Janet a suggéré de nouvelles possibilités. Mes amis au travail parlaient aussi des relations modernes. Je n'étais pas sûr que mon mari accepterait, mais mes amis continuaient de me convaincre. Ce soir-là, j'ai décidé de lui parler. Je lui parlerai demain soir après le dîner. Ai-je dit, tout ira bien, m'a assuré Janet. Il sera reconnaissant. Et si tu as besoin d'aide, l'une de nous peut le divertir. Je n'aimais pas l'idée que mes amis soient avec mon mari. Mais si cela signifiait que je pouvais avoir mes propres amants, je l'accepterais. L'idée d'avoir des petits amis était séduisante. Je n'avais eu que 3 petits amis avant Marc, et aucun n'avait duré longtemps. Je n'avais jamais eu d'aventure d'un soir, mais les jeunes hommes au travail me rappelaient que j'étais encore désirable. Cela a boosté ma confiance. En rentrant, mon mari ne se doutait de rien. Quand il m'a enlacé, il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. J'étais inquiète du résultat, et j'ai versé quelques larmes nerveuses. Le lendemain était un dimanche, et nous faisions toujours quelque chose d'amusant en famille. Cependant, nos adolescents préféraient la compagnie de leurs amis. Le dîner fut décevant, les enfants sur leur téléphone. Ne t'inquiète pas, chérie. La seule chose qui me distrait, c'est toi, a dit mon mari. Je me sentais coupable, sachant ce que j'allais lui demander plus tard. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Marc a imposé une règle de « pas de téléphone », que les enfants ont fini par apprécier. Après le dîner, j'ai dit aux enfants « J'ai besoin de parler à votre père. Ce n'est pas pour les petites oreilles. Vous allez avoir un autre enfant », a demandé notre fille, excitée. « Non, rien de tel », ai-je dit, voyant la curiosité sur le visage de mon mari. C'est important. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais nous a servi un verre de vin à chacun et s'est assis en face de moi, silencieux mais attentif. Bien que généralement extraverti, il pouvait être calme et réfléchi, vivant selon la devise « Tais-toi et passe pour un fou, parle et lève tout doute ». J'ai rassemblé mes pensées. « Es-tu heureux ?» ai-je demandé. « De quoi ?» a-t-il répondu. « De toute. De notre vie. J'ai une femme aimante, 2 enfants formidables, une belle maison. Nous vivons confortablement, avons de bonnes carrières et des amis. Nous allons bien. Je suis content que tu le penses. Mais je m'ennuie. » Marc est resté silencieux 1 minute, puis a dit « Tu t'ennuies ?»« Oui, je t'aime, mais j'ai besoin de plus d'excitation. Je ne te suffis pas. Ce n'est pas à propos de toi, Marc. C'est à propos de mes besoins. Je me suis tendu, sirotante mon vin. J'ai parlé à des amis et fait des recherches. Les relations traditionnelles évoluent. Ne me donne pas ces absurdités modernes, a dit Marc. Dis-moi juste ce que tu veux. Je veux un mariage ouvert, Marc. Je veux que nous voyions d'autres personnes. Son visage a changé, une colère scintillant dans ses yeux. Il a serré son verre de vin. Peux-tu répéter? Je veux un mariage ouvert pour que nous puissions voir d'autres personnes. Réfléchis-y. Tu pourrais être avec des femmes plus jeunes? Il est resté silencieux, visiblement bouleversé. Hors de question. A-t-il grogné? Nous avons fait des vœux de renoncer à tous les autres. Je prends ça au sérieux. Et toi, Marc? Je prends toujours nos vœux au sérieux. Mais les choses peuvent changer. Nous pouvons toujours nous aimer et nous honorer. Mais j'ai besoin de ça. Ces mots l'ont blessé. Sa mâchoire s'est crispée, la rage dans ses yeux, mais il s'est retenu. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte arrière. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Réfléchir » a-t-il répondu.
Ma femme vient de me dire qu'elle veut être avec d'autres personnes. Je ne veux pas être près d'elle pour l'instant. Sa voix s'est brisée en partant, me traitant de femme légère. Je ne l'ai pas vue pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, son côté du lit était intact. J'ai pris une douche et suis parti au travail, trouvant nos enfants au petit déjeuner, mais aucun signe de Marc. « Où est votre père ?» ai-je demandé. « Il est parti tôt au travail », a répondu notre fille. « Il a dit qu'il rentrerait peut-être tard », a ajouté notre fils. Pour la première fois de notre mariage, il est parti sans m'embrasser pour dire au revoir. Cela m'a semblé désagréable. Au travail, je lui ai envoyé un texto disant que je l'aimais, évitant de mentionner la discussion de la veille. J'ai essayé de l'appeler à l'heure du déjeuner, mais ça a basculé sur la messagerie vocale. Alors j'ai laissé un message doux disant que je l'aimais et voulais vieillir ensemble. Ce soir-là, sa voiture n'était pas là quand je suis rentré. J'avais peur qu'il soit dans un bar à noyer son chagrin. Mais il est rentré un peu plus tard. Pas de baiser, juste un bref salut avant de disparaître dehors. Nos enfants n'ont pas semblé le remarquer. Au dîner, il a discuté avec eux comme d'habitude, mais m'a à peine parlé. Après le dîner, il a demandé aux enfants d'aller dans leur chambre, disant qu'ils devaient me parler. Cette fois, pas de vin. Il s'est assis en face de moi, visiblement bouleversé. « Je sais que tu ne lâcheras pas ça, Louise, » a-t-il dit. « Tes amis te remplissent la tête de bêtises. J'ai fait des recherches sur les relations ouvertes aujourd'hui. Je sais que si je dis non, tu finiras par me tromper. De toute façon, je perdrai. » Il a levé les mains en signe de reddition. « D'accord, tu gagnes, mais nous devons établir des règles. Pas d'homme dans notre maison. » Je ne ferai pas ça, ai-je assuré. Notre lit reste sacré. Les amants doivent utiliser une protection jusqu'à ce qu'ils soient testés pour les MST. Je ne veux pas sortir ou voir tes amants. Si tu as été avec quelqu'un, nous nous amuserons moins ensemble. Et désormais, je ne suis plus responsable de tes besoins romantiques, émotionnels ou physiques. Comprends-tu? Distraite par l'idée de potentiels amants, je n'ai pas pleinement saisi ce qu'il voulait dire. Je pensais sortir pendant 1 an ou 2, puis revenir à notre vie normale. Il s'est levé, sa colère disparut mais remplacée par du mépris. J'ai vu de la douleur dans ses yeux. Et je savais que c'était ma faute. Mais je me souvenais des conseils de mon ami d'être égoïste pour une fois. Il s'en remettrait éventuellement. Il n'est pas venu au lit cette nuit-là. Seul, j'ai téléchargé des applications de rencontres, créé un profil et attendu les messages. Puis, j'ai appelé Janet. « Alors, comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. Excité. Il a accepté. Mais il n'est pas heureux. Son ego est blessé. Mais il s'en remettra. Les jeunes hommes aujourd'hui sont géniaux. Ou peut-être que j'ai juste de la chance. Je sais que James au travail est impatient d'être avec moi. Pour le reste de la semaine, l'ambiance était froide à la maison. Les enfants ont probablement remarqué que mon mari me parlait à peine. Mais ils n'en ont rien dit. Il est revenu dans notre lit, mais sans montrer d'affection. Il disait seulement bonne nuit sans m'enlacer ni m'embrasser. Vendredi matin, je lui ai dit que je sortais avec les filles ce soir-là. Il a émis un léger grognement. Il m'a lancé un regard que je commençais à reconnaître. Puis il a pris son sac et est parti sans un mot de plus. J'avais préparé un sac au cas où il y aurait une grosse dispute. J'ai embrassé les enfants pour leur dire au revoir et leur ai dit que je rentrerais peut-être tard, au travail. Mes collègues étaient enthousiastes à propos de mes projets. Je leur ai montré mes vêtements de rechange et l'excitation a augmenté. J'ai envoyé une photo à Janet qui m'a assuré que quelque chose se passerait ce soir-là. J'ai passé l'après-midi à dire à 3 jeunes hommes que j'avais maintenant la permission de m'amuser loin de chez moi. « Tu es sérieuse ?» a demandé James quand je l'ai invité pour un verre. « Ton mari a accepté. Ne parle pas de lui. Sache juste que je serai au bar le plus proche avec mes copines. Si tu viens, tu devras peut-être me tenir compagnie. »« Quel bar ?» a-t-il demandé avec assurance. Je lui ai dit et il a souri, disant qu'il me rejoindrait là-bas. Après le déjeuner, une collègue a murmuré « Vas-tu vraiment t'amuser avec James si vite ?»« Pourquoi pas ? Mon mari a accepté, donc je ne perds pas de temps. Tu es sur Tinder. » J'ai ri. J'ai eu tellement d'intérêt en une journée. Les jeunes hommes aiment les femmes plus âgées. Mon mari ne peut pas rivaliser avec ça. Et comment il gère ça? On n'en parle pas. Il reste à la maison avec les enfants. Ça te semble juste? Elle a souri. Qui a dit que c'était juste? Ils ont accepté. S'ils ne trouvent pas d'autres femmes, c'est leur problème.
Je n'étais pas sûr que mon mari chercherait même une autre femme. Il était monogame, donc son accord était étrange. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais je continuais d'envoyer des textos à Janet. À 17 heures, je me suis changé, j'ai mis plus de maquillage et j'ai rejoint Janet et les filles. Nous étions bientôt entourés de jeunes hommes et James est apparu, excité de me voir. Nous avons trouvé une banquette et avons discuté. Quand j'ai suggéré d'aller dans la chambre d'hôtel que j'avais réservée, il m'a pratiquement traîné dehors sous les acclamations de mes amis. Nous nous sommes jetés l'un sur l'autre dans la chambre d'hôtel. Plus tard, j'ai pris une douche. Je me suis habillé et j'ai quitté l'hôtel, ignorant le regard moralisateur de la réceptionniste. À la maison, j'ai trouvé la chambre vide et Marc dans le bureau. En le secouant doucement, il s'est réveillé et m'a regardé avec des yeux froids et sans émotion. « Retourne dormir, Louise, » a-t-il dit, se retournant et m'ignorant. « Tu viens au lit ?»« Je suis au lit. Je t'ai dit les règles, Louise. Tu penses que je vais partager un lit avec toi après ce soir ? Très bien. » A-t-il ricané, de retour dans la chambre. Je me suis changé et me suis couché, regrettant sa présence à mes côtés. S'il voulait bouder et dormir seul, c'était son problème. Si cela continuait, je ne rentrerai pas à la maison. Pendant les 2 premiers mois, j'ai limité mes soirées de rendez-vous au vendredi et samedi, essayant de maintenir notre relation. Mais il partageait rarement le lit avec moi maintenant. Et les enfants le remarquaient. Quand j'ai interrogé Marc à ce sujet, il m'a lancé un regard cinglant et a proposé d'expliquer aux enfants ce que je lui avais demandé de faire. « Tu as accepté ?» ai-je objecté, sous la contrainte. A-t-il grogné ? « Tu allais t'amuser de toute façon, mais je ne te donnais pas le divorce. Tu n'allais pas m'enlever les enfants. Je ne les aurais jamais pris. Louise, ton comportement les blesse. Ils savent ce qui se passe. Je ne te toucherai pas maintenant. Je ne sais pas quel MST tu portes. » Ces mots m'ont coupé le souffle. Je savais qu'il était bouleversé. Mais sa colère et sa haine étaient intenses. J'ai envisagé de le gifler, mais je savais qu'il riposterait plus fort. Les choses sont devenues plus froides entre nous. Nous n'étions plus qu'un mariage de nom. Nous n'avions pas fait l'amour depuis que j'avais demandé un mariage ouvert. Est-ce qu'il me manquait ? Oui. Il me manquait d'être amoureuse de mon mari et la façon dont il me tenait. Mais je n'étais pas prête à abandonner mon nouveau style de vie. Presque tous les week-ends. J'avais un nouveau rendez-vous via Tinder. Janet et les filles ont suggéré de se rencontrer régulièrement après le travail. Donc mes sorties sont passées au soir de semaine et au week-end. Parfois, je ne rentrais pas à la maison, restant chez Janet ou une amie quand j'étais trop ivre pour rentrer en sécurité. J'ai commencé à stocker des vêtements au travail ou chez Janet pour gagner du temps. Après 6 mois, il y avait des semaines où je rentrais à peine à la maison. Je vivais ma meilleure vie, mais je ne réalisais pas les dégâts que je causais à mon mariage et à ma famille. Je vais être honnête dès le début. La nuit où ma femme a demandé un mariage ouvert, mon amour pour elle est mort. Certains se demanderont comment j'ai pu cesser d'aimer après 20 ans, mais la trahison et le manque de respect peuvent faire cela. En quelques mots, elle a piétiné nos vœux. Cela ressemblait à une excuse pour tromper sans culpabilité. En me calmant dehors, je savais que je devais gérer cela calmement. Il était clair que ses amis l'avaient coaché. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai appelé Émilie. « Salut, Marc. »« Salut, Émilie. »« D'accord ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Nous sommes amis depuis 35 ans. Tu ne peux pas me tromper. Tout est sorti. Toute la colère et la haine. Je détestais ma femme parce qu'elle m'avait arraché le cœur. Je ne me souviens pas de mes mots exacts. Mais ce n'était pas agréable. Es-tu assis ? Marc. Non. Assieds-toi. Je vais te dire quoi faire. Ce ne sera pas comme ma situation avec Adam. Tu dois jouer différemment. Fie-toi à moi. Que dois-je faire ? Une partie de moi veut partir. Mais je ne peux pas laisser les enfants. Et les batailles pour la garde favorisent rarement les hommes. Je ne vais pas être un père à temps partiel. Reste marié par commodité. Éteins tes émotions. Ne sois pas son épaule pour pleurer. L'idée de faire l'amour avec elle après qu'elle a été avec quelqu'un d'autre est écœurante. Exactement. Coupe-toi d'elle émotionnellement. Mais garde la maison et les enfants. Concentre-toi sur toi et eux. Va à la salle de sport. Trouve des hobbies. Hobbies. Reconnecte-toi avec des amis. Plus important encore, sois là pour les enfants. Ils comprendront ce qui se passe. Elle se concentrera sur ses propres besoins et finira peut-être par partir. Et si elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre,
Alors elle devra choisir, rester avec la famille de non seulement, ou partir. Une partie de moi veut partir maintenant, mais je veux rester avec les enfants. Utilise la méthode du rocher gris. Montre un désintérêt complet pour elle. Rends les interactions avec toi peu gratifiantes. Cache tes émotions et garde les conversations courtes et directes. Ça va marcher? Probablement. Sa demande montre un désintérêt pour toi et la famille. Concentre-toi sur les enfants. Si tu divorces, attends que le plus jeune ait 18 ans. Vivez comme des voisins si nécessaire. Merci. Émilie, toujours là pour toi. Marc, concentre-toi sur tes enfants. Et toi, vas-tu lui pardonner? Non. Nous divorcerons éventuellement. Pour l'instant, nous serons juste colocataires. C'est une bonne mentalité. Ne fais rien de stupide. Je ne le ferai pas. Je me protégerai. Où vas-tu dormir ce soir? Pas dans le lit conjugal. Je viendrai te voir bientôt. Tu auras besoin d'amis pour ce qui t'attend. Merci. Émilie. Encore une chose. Marc, je sais que c'est dur, mais tu dois profiter de ça. Les femmes vont t'aimer. Tu es un homme accompli, mince et séduisant. Tu es un père formidable. Va à des rendez-vous. Je ne suis pas sûr. Réfléchis-y. Tu mérites le bonheur aussi. Adopter la méthode du rocher gris était difficile. Et j'ai craqué sur Louise plus d'une fois. Chaque fois, je me reprochais. Mais elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alors pourquoi s'en souciait-elle? La première nuit où elle est restée chez quelqu'un d'autre m'a presque anéanti. Elle a même eu le culot de me demander de la rejoindre au lit. Je me suis à peine retenu de déverser mes pensées. Tout amour résiduel pour elle est mort cette nuit-là. Je l'aimerai toujours comme la mère de nos enfants. Mais la passion était partie. J'ai endurci mon cœur, me préparant à l'inévitable. Suivant les conseils d'Émilie, je me suis concentré sur moi et les enfants. J'ai repris la salle de sport, engagé un entraîneur personnel et commencé à cuisiner pour les enfants, créant des liens avec ma fille. Quand Louise a commencé à disparaître les week-ends, j'ai cherché l'aide de ma jeune sœur. Elle m'a reproché de supporter ça, mais a compris quand j'ai expliqué que c'était pour les enfants. « Tu devrais juste partir avec Émilie », a-t-elle dit. C'est elle que j'aurais dû épouser. Ai-je marmonné. Mieux vaut ne pas savoir. Quand elle a demandé où était Louise, « Quand as-tu fait ça pour la dernière fois ?» a-t-elle demandé. Je ne suis pas d'humeur à en parler. Émilie a suggéré de trouver une jolie fille pour une nuit. Ma sœur Harry, au moins 3 de mes amis ont encore un faible pour toi. Les séances de gym portent leurs fruits. Non, je me sens plus en forme que depuis longtemps, quand je frappe le sac. J'imagine elle ou ses petits amis, tant que tu ne la gifles pas. Quand vous êtes-vous parlé pour la dernière fois? La semaine dernière au dîner. Nous ne parlons que des enfants. Elle passe tout son temps sur son téléphone. J'ai vu 3 applications de rencontres avec des dizaines de messages. Je m'en fiche maintenant. Elle n'est plus ma femme que de nom. Une véritable femme légère. A marmonné ma sœur. J'étais d'accord mais ne l'ai pas dit à haute voix. Émilie était la personne sur laquelle je comptais le plus. Les enfants adoraient tante Émilie. Alors que leur mère s'effaçait de leur vie, ils appréciaient la présence d'Émilie. Surtout ma fille. Émilie et moi passions beaucoup de soirées ensemble. Parfois à nous câliner mais rien de plus. Papa, pourquoi tu supportes ça? A demandé ma fille un soir au dîner. Louise rentrait encore occasionnellement pour le dîner, mais ne remarquait pas que j'avais déplacé la plupart de mes affaires hors du lit conjugal. Ouais, les enfants à l'école nous ont taquinés. Mais nous avons suivi ce qu'ils appelaient « maman », a ajouté mon fils. Nous ne sommes pas les seuls enfants avec des parents divorcés ou bizarrement mariés. J'ai soupiré. Jetant un regard à Émilie, qui m'a lancé un regard de reproche. « Votre mère vous a-t-elle déjà expliqué ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Pas vraiment. Elle a juste dit que les choses pourraient changer à l'avenir, » a répondu ma fille. « Papa, nous ne sommes pas des petits-enfants. Nous savons tout, grâce à Internet. Dis-nous juste, » a dit mon fils. « Nous ne vous jugerons pas. Au moins, tu es là. » Je ne me souviens pas de la dernière fois que maman m'a dit 3 mots. Ma fille a essuyé ses joues et Émilie l'a immédiatement enlacée. Je n'entrerai pas dans les détails. Les enfants. Votre mère a changé notre relation et j'ai accepté. Sinon, nous aurions perdu la maison. Et toi, tu l'aimes encore? A demandé ma fille. Non, ai-je répondu franchement. Mon amour pour elle est mort quand elle a fait cette demande, et complètement quand elle est rentrée tard après son premier rendez-vous. Est-ce qu'elle nous aime encore? A demandé ma fille, retenant ses larmes. Émilie l'a serré plus fort et m'a regardé. Bien sûr qu'elle vous aime, ai-je répondu. Mais j'avais l'impression de mentir. Drôle de façon de le montrer. Papa, a remarqué mon fils,
Je réalise que c'est en partie ma faute. Écoutez, les enfants, tout ce que je peux faire, c'est continuer à être le père que j'ai toujours été. Je serai toujours là pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Ma sœur est d'eux aussi, a ajouté Émilie. Je suis là pour vous également. Ma fille la serrait fort. Les yeux d'Émilie scintillaient. Elle avait voulu des enfants, mais n'en avait jamais eu. On t'aime. Émilie, a dit mon fils avec un sourire en coin. Tu rends papa heureux? Il sourit à nouveau. Mon fils m'a fait rougir. Émilie m'a souri, un sourire complice. Quelques mois ont passé rapidement et nos vies ont changé. J'ai construit une annexe à la maison comme mon espace privé. Une chambre, un bureau et un salon. Les enfants l'adoraient et nous pouvions tous jouer ensemble. Quand je travaillais de chez moi, il me tenait en compagnie. Quand Émilie venait, nous avions notre propre espace. J'évitais ma femme quand elle était à la maison et nous communiquions uniquement par texto. Je me fichais de ce qu'elle faisait pour vivre. Ses chèques allaient toujours sur un compte commun pour couvrir les factures. Je l'ai lentement retirée de ma vie, y compris comme bénéficiaire de mon assurance vie. C'était pour le bénéfice de mes enfants. Émilie restait souvent, mais nous n'étions pas intimes. Nous dormions dans le même lit, mais elle comprenait que je n'étais pas prêt. Je portais encore mon alliance, me sentant toujours mari. Émilie ne me mettait pas la pression. Elle me tenait simplement et murmurait qu'elle m'aimait et attendrait aussi longtemps que nécessaire. « C'est une idiote !» a murmuré Émilie une nuit. « Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a jeté. Et tu dois encore aller à des rendez-vous. Je suis une femme patiente. » Marc, a-t-elle ajouté en souriant. J'avoue, une fois la liberté donnée, je me suis un peu lâché. J'avais toujours été une épouse et une mère fidèle. Consacrant près de 20 ans à ma famille, il était temps de vivre un peu pour moi. Oui, mon mari faisait de même et pouvait aussi profiter de notre relation ouverte. Il avait accepté, il aurait pu dire non, et bien que nous aurions pu nous disputer, j'aurais compris. Au fond, je sais que je n'aurais jamais trompé. Mais je suis devenue un peu folle avec les rendez-vous Tinder. Tous n'étaient pas réussis, mais beaucoup de jeunes hommes étaient impatients de m'emmener à l'hôtel. Le temps a filé, alors que je vivais pleinement, tout en payant les factures et en restant en contact avec les enfants. Mon mari m'évitait à la maison, et nous parlions à peine. Réaliser combien ma famille me manquait m'a frappé quand j'ai essayé de passer un week-end à la maison. Les conversations avec mon mari étaient comme parler à un mur. Ne discutant que des enfants, il me manquait, ainsi que les enfants, mais je m'amusais trop pour arrêter. « Salut !» ai-je exclamé en franchissant la porte d'entrée. Je suis à la maison. Les lumières étaient allumées, mais personne n'a répondu. Dans la cuisine, mon mari et nos 2 enfants dînaient, avec Émilie présente. Je savais qu'elle était amie avec mon mari depuis l'enfance. En m'approchant, je me suis arrêté, croisant le regard de mon mari, réalisant qu'il me regardait toujours avec dédain. « Que fais-tu ici ?» a demandé notre fille, d'un ton dur. « Je suis là pour passer du temps avec ma famille. » Elle a ricané, croisant mes yeux et souriant. Notre fils a souri et s'est tourné vers Émilie. « Y a-t-il de la place pour moi ?» ai-je demandé à mon mari. « Non » a-t-il répondu sans émotion. J'ai remarqué des changements dans la maison. Le salon ressemblait à un musée. La cuisine était repeinte, et les photos de nous manquaient. Dans la chambre, il était clair que mon mari ne l'avait pas utilisée depuis un moment. En ouvrant des portes doubles, j'ai vu un grand espace de vie avec un coin couchage et un centre de divertissement. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Ma partie de la maison ?» a répondu Marc platement. « Et pourquoi l'as-tu construit? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Il est resté silencieux, mais ses yeux disaient tout. Mes enfants ont souri et Émilie a tenu sa main sous la table. « Pourquoi es-tu ici ?»« Maman, » a demandé notre fille. « Tu n'es pas censé être à un rendez-vous avec un de tes petits amis ?» Je me suis tourné vers mon mari. « Ils savent, tu as parlé aux enfants de notre arrangement. » Ils demandaient où tu étais. Je leur ai dit, « Je ne mentirai pas à nos enfants pour toi. C'était ta décision. Tu n'as presque pas été à la maison depuis des mois. » A ajouté notre fils. « Je suis surpris que tu sois même là. Pourquoi es-tu ici ?» a répété notre fille. Nous passions à un bon dîner jusqu'à ce que tu rendes les choses gênantes. J'ai regardé mon mari. « Vas-tu corriger l'attitude de nos enfants ?» Marc. « Non, » a-t-il dit, ne me regardant pas, mais regardant Émilie. « Nos enfants sont adolescents et ont droit à leurs opinions. Sais-tu même quel âge ils ont ? Tu as manqué mon anniversaire, » a déclaré notre fille. « Et tu as manqué la victoire de mon équipe en finale, » a ajouté notre fils. Ils ont fini de manger. Et Émilie, sans un mot,
a fait signe aux enfants d'aller dans l'autre pièce pour que je puisse parler à mon mari. Je suis resté là, ouvrant et fermant la bouche alors que Marc s'est levé, a pris une bière dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir, sirotant pendant 1 minute ou 2 avant de demander « Pourquoi es-tu ici, Louise ?» Je voulais passer du temps avec ma famille ce week-end. Il a détourné le regard, puis a hoché la tête. Bonne chance avec ça. Je suis occupé ce soir et ce week-end. Pour les enfants, tu peux toujours leur demander. Il s'est tourné vers moi. Te souviens-tu des accords, Louise? Je me fiche de ce que tu fais maintenant. Mais tu peux essayer de parler aux enfants si tu veux. Ne retiens pas ton souffle. Après 5 minutes à leur parler, j'ai réalisé qu'aucun ne voulait avoir affaire à moi. Soupirant, je suis retourné dans la chambre, me sentant seul dans ma propre maison. D'accord? Ai-je marmonné. Si c'est comme ça, je vais juste partir. À plus tard. Probablement pas, a répondu notre fille sarcastiquement. J'ai pris mon sac. Je suis sorti précipitamment et j'ai claqué la portière de la voiture. Frappant le volant de frustration, les larmes ont coulé alors que je blâmais tout sur mon mari. Jusqu'à ce que je me souvienne de son regard quand j'ai fait la demande pour la première fois, et la nuit où je suis rentré de mon premier rendez-vous. Ce regard d'indifférence m'a glacé. Je me demandais si j'avais ruiné tout ce qui comptait. Avait-il raison? Mes amies m'avaient-elles égaré? Peut-être que leur mari l'aurait toléré. Mais Marc était toujours fier. Réaliser la vérité de notre accord. J'ai pleuré plus fort. Il s'était complètement déconnecté de moi. Nous étions mariés seulement par commodité. Et je doutais que nous revenions jamais à ce que nous étions. Je ne pouvais pas me tourner vers mes amies. Elles seraient à blâmer pour l'effondrement de mon mariage. Conduisant sans but, j'ai fini par me garer dans un bar. À l'intérieur, j'ai commandé un verre, qui est vite devenu 2, puis 3. Et ce siège est-il pris? A demandé une voix aimable. Un homme me regardait. Non, il n'est pas pris, ai-je répondu, reniflant. Mais je ne suis pas sûr d'être de bonne compagnie. Peut-être as-tu besoin de compagnie? Ce n'est pas agréable de voir une femme assise seule, l'air seul et frustré. Il s'est assis, a acheté un verre pour lui et a proposé de m'en offrir un. Besoin de parler à quelqu'un. Je ne suis pas sûr que tu veuilles entendre mon histoire. C'est si grave. Plus j'y pense, plus je me demande si j'ai tout gâché. Il a tendu la main. Je suis Tom. Et toi? J'ai pris sa main. Je suis Louise. Maintenant, nous ne sommes plus des étrangers. Quelqu'un ou quelque chose t'a brisé le cœur. Es-tu sûr de vouloir entendre ça? Je ne suis pas pressé. Je lui ai raconté l'histoire générale, et il a écouté, hochant la tête en compréhension. Quand j'ai fini, il a commandé un autre verre pour nous. Veux-tu maintenir ta relation, Louise? Honnêtement, je ne sais pas si mon mari remettra notre relation sur les rails. Il est juste en colère contre moi. Comment peux-tu réparer quoi que ce soit s'il ne te parle pas? Je veux juste que mon mari m'aime à nouveau, ai-je murmuré. Ces autres hommes ne m'aiment pas. C'est juste une distraction. Après plus de verres, je ne pouvais plus conduire. Tom a suggéré que je prenne un hôtel ou que je rentre avec lui. Je vis seul et j'ai des chambres d'amis, a-t-il dit. Je n'attends rien, Louise. J'ai accepté. Tom a appelé un taxi et j'ai pris mon sac de nuit dans la voiture. Il vivait de l'autre côté de la ville. Une fois à l'intérieur, il m'a montré la maison, y compris la chambre que j'utiliserai. Nous avons pris un dernier verre sur le canapé, assis l'un à côté de l'autre. « Tu es une belle femme, Louise », a-t-il dit doucement, posant sa main sur ma cuisse. « As-tu déjà pensé à trouver 1 ou 2 amants qui te feraient te sentir spécial? Je ne veux pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, ai-je répondu. « Tu peux aimer plus d'une personne, a-t-il dit. J'ai souri, le trouvant très séduisant et différent de mon mari. Je ne suis pas là pour te dire comment vivre ta vie, Louise. Tu ne sais presque rien de moi. Le lendemain matin, j'ai mis des vêtements de rechange et les rejoints dans la cuisine. Après m'avoir salué d'un baiser sur la joue, nous avons pris le petit déjeuner et appris à nous connaître. Étonnamment, il était aussi dans une relation ouverte. Je suis toujours honnête avec toutes les femmes que je rencontre. Je ne porte pas mon alliance quand ma femme n'est pas là parce que c'est agaçant. Mais je dis toujours la vérité avant que nous couchions ensemble. Ma femme et moi ne nous voyons qu'une fois par mois. As-tu des enfants? Ils sont grands et vivent avec ma femme la plupart du temps. As-tu beaucoup de maîtresses? Au début, je couchais avec toute femme intéressée. Maintenant, je préfère de vraies relations. En sirotant son café, il a demandé « Quels sont tes plans pour le week-end, Louise ?» Je n'en ai aucun. Voudrais-tu le passer avec moi? Il a pris ma main. J'ai vu une belle femme bouleversée hier soir et je voulais la réconforter.
J'espérais aussi qu'elle s'intéresse à moi. J'ai souri. J'adorerais passer le week-end avec toi. Tom était aisé. Sa maison était luxueuse. Sa voiture était quelque chose que mon mari et moi ne pourrions jamais nous permettre. Après une journée ensemble, il m'a emmené dans un restaurant haut de gamme. Nous avons dansé jusqu'à tard, et je l'ai embrassé en premier, le faisant sourire. Dans le taxi, je me suis blotti contre lui. À la maison après minuit, nous avons siroté des verres et parlé doucement avant de finir dans sa chambre. Dimanche, au petit déjeuner, Tom m'a donné des conseils. Il a expliqué que son mariage ouvert fonctionnait parce que lui et sa femme vivaient séparément et étaient d'accord. J'avais surpris mon mari et l'avais forcé à accepter. Tom a insisté pour que je répare ma relation avec mes enfants. Il m'a conseillé de trouver comment faire fonctionner les choses. Il a également suggéré de réparer les choses avec Marc, qui semblait être un homme bien. C'est un homme merveilleux, presque aussi merveilleux que ta femme. J'aime ma femme et je prévois de prendre ma retraite avec elle bientôt. Quand je suis à la maison, tout cela s'arrête. Que pense-t-elle? Je lui manque, mais elle a 2 amants quand je suis absent. Quand je suis à la maison, toute son attention est sur moi. Les choses semblent fonctionner pour vous deux, pas sans problème. Mais nous évitons la jalousie et le ressentiment. Après avoir passé l'après-midi ensemble, il m'a ramené au bar où ma voiture était garée. Avec son bras autour de moi, j'ai réalisé que j'avais peut-être mal abordé les choses. Les aventures d'un soir étaient amusantes, mais laissaient un vide émotionnel. Tom, un homme décent, m'a donné des conseils solides pour faire fonctionner les choses dans mon propre mariage. Reste en contact avec ton mari. Le plus important, ce sont tes enfants. Reconstruis cette relation. Je ferai de mon mieux. Quand pourrons-nous nous revoir? Dès que tu veux, je ne vois personne d'autre. Mais promets-moi que tu ne seras pas jalouse si je rencontre quelqu'un d'autre. Je pourrais avoir un autre petit ami semi-permanent. Il a ri, et j'ai réalisé combien j'aimais ce son. Maintenant, tu penses correctement. Louise, tu as eu ton plaisir, et c'est bien. Mais maintenant, tu réalises que tu as besoin de quelque chose de plus sérieux et durable. Peut-être des amants qui se soucient vraiment de toi. Je les serrai fort. Je t'appellerai bientôt. Ai-je dit? J'ai hâte. Louise. Je l'ai regardé s'éloigner. Puis je suis monté dans ma voiture, prenant une profonde inspiration. Je suis rentré chez moi, réfléchissant à ce que je dirais à ma famille. Je me suis arrêté chez mon ami pour récupérer mes affaires. Jeannette semblait prête à discuter, mais je lui ai dit que j'en avais fini avec les amusements sans lendemain et que j'avais besoin d'une vraie relation. Elle m'a souhaité bonne chance en partant. Quand je suis rentré, il était tard. J'ai rassemblé mes vêtements et me suis dirigé vers la cuisine. J'ai entendu du bruit venant de la chambre de mon mari. J'ai dû retenir mes sanglots, réalisant qu'il avait séparé nos vies sans finaliser le divorce. Notre fils Matthew jouait à un jeu vidéo sur un nouvel écran, et notre fille Zara étudiait à proximité, dehors. J'ai vu mon mari sur la nouvelle terrasse, enlaçant une femme qui n'était pas Émilie. Matthew m'a remarqué et a fait signe à Zara, qui a retiré ses écouteurs. Je me suis agenouillé entre eux, prenant leurs mains, et des larmes ont roulé sur mes joues. S'il vous plaît, ne doutez pas que je vous aime. Ai-je dit, je suis désolé d'avoir manqué des choses. Je promets d'être meilleur. Les lèvres de Matthew ont tremblé, et je l'ai serré fort. Pourquoi es-tu tout le temps absente, maman? A-t-il demandé, me brisant le cœur. Je suis désolé. Bébé, vous me manquez. Je vais essayer d'être meilleur. Es-tu vraiment avec d'autres hommes? Ne parlons pas de ça, Matthew. C'est entre votre père et moi. J'ai embrassé ses joues et ébouriffé ses cheveux. Je vais essayer d'assister à tous tes matchs la saison prochaine. Me tournant vers Zara, j'ai vu qu'elle n'était pas convaincue. Tu as brisé le cœur de papa? Maman, a-t-elle déclaré. Quelle épouse. Tu es trop jeune pour comprendre. Je ne suis pas trop jeune. A-t-elle crié. J'ai 16 ans, presque 17. Je sais ce qui se passe. Ce qui se passe dans mon mariage reste entre ton père et moi. Mais ton comportement nous affecte. Elle a éclaté en larmes et s'est enfuie. Je n'ai pas entendu Marc jusqu'à ce que je sente sa présence. Tu restes pour le dîner? Louise, a-t-il demandé froidement. Je vais essayer d'être plus souvent là. Marc, c'est ta femme, a demandé une jeune femme. Elle était magnifique et n'avait pas plus de 25 ans. Je suis Cindy. Et pour l'interdiction des visiteurs? Marc, ai-je demandé. Elle est ici pour me tenir compagnie. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Nous avons une relation libre, souviens-toi. Je fais juste valoir mes droits.
Je me sentais agacée et jalouse en regardant Marc et Zara préparer le dîner. Cindy sirotait du vin, souriant à Marc. Ma fille avait toujours été proche de son père, mais il semblait encore plus proche maintenant. Marc m'a gracieusement installé à table, mais j'étais ignoré. Il a continué sa conversation avec Cindy et Zara. Après le dîner, Marc a raccompagné Cindy à sa voiture. Il a fait un signe de la main alors qu'elle s'éloignait, puis est revenu dans la maison. « Marc », ai-je dit doucement. Il s'est arrêté et m'a regardé. Sans colère ni froideur, il ne souriait pas. Mais il semblait heureux. Pouvons-nous parler ? Marc, il a soupiré, l'air fatigué. De quoi ? Louise. De nous. Je suis toujours ta femme. Tu es toujours mon mari. Je t'aime encore. Je ne voulais pas que ça arrive. Je pensais qu'il pourrait exploser de rage. Mais il a serré les poings et s'est assis. Tu voulais une relation ouverte ? Louise. J'ai accepté. Quand avons-nous dormi dans le même lit pour la dernière fois ? Je ne partagerai pas un lit avec ma femme après qu'elle a fréquenté d'autres hommes. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Pas de soutien émotionnel, pas de soutien physique. Si tu veux de l'amour et de l'affection, trouve quelqu'un d'autre. C'est ce que tu voulais. J'étais heureux en mariage. Maintenant, je suis marié de non seulement. Qui est-elle ? Ai-je demandé. Tu as amené une autre femme chez nous, et nous n'avons jamais rien fait ici, a-t-il dit franchement. Et qui elle est ? Ce ne sont pas tes affaires. Je me fiche de savoir avec qui tu es, et avec qui je suis. Ce ne sont pas tes affaires. Il s'est levé et m'a regardé avec pitié. Tout ce qui est arrivé est la conséquence de tes décisions. Louise, je t'avais prévenu, fais attention à ce que tu souhaites. Tu as obtenu ce que tu voulais. Mais tu ne te souciais pas de l'impact sur notre famille. Plus tard, je regardais la télé dans le salon quand mon fils est apparu. J'ai tapoté le siège à côté de moi, et il s'est assis. « Ta maman te manque ?» ai-je demandé. « Ouais », a-t-il dit, sachant que je ne dormirais pas avec mon mari cette nuit-là. J'ai éteint les lumières et me suis dirigé vers la partie de la maison de Marc. Une porte était fermée, l'autre entr'ouverte. Il était sur le canapé avec notre fille, qui tremblait et pleurait. Je savais que j'en étais la cause. Si j'entrais, les choses deviendraient laides. Soupirant, j'ai fermé la porte doucement et me suis dirigé vers ma chambre. Ce n'était plus notre chambre, et je n'étais pas sûr que mon mari reviendrait un jour. J'ai suivi les conseils d'Émilie et décidé que si ma femme pouvait s'amuser, moi aussi. J'ai rapidement trouvé beaucoup de jeunes femmes intéressées par un homme de 40 ans accompli. Des amis et collègues m'ont présenté des femmes qu'ils connaissaient. Je ne voulais pas sortir avec quelqu'un de trop jeune. Mais Cindy, 25 ans, était trop mignonne pour résister. Charlotte, 28 ans, était une femme de carrière cherchant l'amour à ses propres conditions. Mélissa, au début de la trentaine, était avocate et une amante incroyable. Et puis il y avait Jessica, 21 ans, la fille d'un collègue qui était très honnête sur son intérêt pour moi. Je suis attiré par les hommes plus âgés séduisants, a-t-elle dit lors de notre premier rendez-vous. Marc, puis-je être honnête ? Bien sûr, ta femme est une... La seule surprise, c'est que cet arrangement fonctionne. Je suis parfois jalouse, mais je savais que ce n'était pas pour toujours. Je voulais quelqu'un qui me fasse me sentir spécial. Et nous savons tous pour Émilie. J'ai entendu qu'elle a prolongé son délai. Oui, j'ai maintenant 1 an pour m'amuser. Penses-tu qu'elle a peur de s'engager avec toi ? Peut-être. Nous avons toujours été amoureux. Mais c'était platonique. Alors, tu dois lui montrer ce que tu ressens. Comment peux-tu être si jeune et si sage ? Toutes tes petites amies pensent que c'est une bonne idée. Nous aimons toutes Émilie et sommes d'accord que vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Jessica s'est accrochée à moi. Ne te sens pas coupable. Parfois, une femme doit montrer qu'elle te veut. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Puis je l'ai ramenée chez elle. Après un long baiser, elle est entrée avec un sourire rêveur. Je savais que j'en entendrais parler au travail. De retour à la maison, Mathieu criait dans son casque de jeu. Zara était à table, occupée avec ses propres affaires. Je l'ai embrassée sur la tête et la joue. Vous deux, ça va depuis ces 2 dernières nuits. J'ai 16 ans. Papa, je peux prendre soin de moi. Et ton frère ? Il n'a pas été trop envahissant. De nouvelles de votre mère ? Pas depuis mercredi. D'accord ? Que voulez-vous pour le dîner ? Nous avons dîné ensemble. Mathieu a mangé rapidement et est retourné à son jeu. Zara m'a souri pendant que nous nettoyions. J'ai pris une bière et suis allé sur la terrasse. Zara m'a rejoint, s'installant sur mes genoux. Papa, es-tu heureux ?
Ça dépend. Suis-je heureux avec vous? Oui. J'aime mes enfants. Suis-je heureux de ma situation actuelle? Non. Suis-je heureux de ma vie personnelle en dehors de votre mère? Oui. Assez satisfait. Je pense que maman a un petit ami maintenant. Tant mieux pour elle. Tu t'en fiches vraiment? Hein? Non. Chérie, nous vivons des vies séparées. Les seules choses que nous partageons sont vous deux. Quelques finances, cette maison et un bout de papier. Vous deux n'étiez pas censés être impliqués. Je supposais que les absences de votre mère seraient remarquées, mais je ne mentirais pas pour elle. J'ai essayé de ne pas faire pareil, mais elle l'affichait presque comme si je ne pouvais pas faire de même. Tu as rencontré de belles femmes. Papa? Oui. J'ai 4 belles femmes qui savent que je suis marié. Elles savent que ce n'est pas pour toujours. Elles savent que je ne quitterai pas mon mariage à cause d'Émilie. Papa, es-tu amoureux d'elle? A murmuré Zara. Elle m'appelait rarement papa maintenant, seulement quand elle voulait dire quelque chose d'important. Je l'ai serré plus près, réfléchissant à sa question. Émilie est ma meilleure amie, Zara. Elle est à mes côtés depuis plus longtemps que quiconque. Je l'ai aidée à traverser des ruptures et j'ai même combattu des gars qui la maltraitaient. On dirait de l'amour. Papa, ta mère a pris mon amour pour acquis. Émilie ne l'a jamais fait. Nous n'avons jamais été en couple, mais je peux compter sur elle plus que sur quiconque. Ta mère le savait. Émilie l'a averti que si elle me brisait le cœur, elle pourrait finir par vouloir être avec moi. Mais t'amuses-tu en attendant? Émilie sait tout ce que je fais, et m'encourage même. C'est ça. Les amis, papa, mais je serai ravi quand tu l'épouseras. Attends, quoi? A-t-elle dit quelque chose? Non. Mais tu mérites d'être heureux. Et maman ne t'a pas rendu heureux depuis qu'elle a fait cette demande. Vas-tu divorcer bientôt? Non. Elle vit sa vie, et je vis la mienne. Quand vous et votre frère quitterez la maison, nous divorcerons. Émilie est arrivée mardi soir, et ma fille semblait jouer les entremetteuses tout le temps. Mon fils était inconscient, mais je jetais des regards de reproche à ma fille. Après qu'il soit allé se coucher, Émilie s'est blottie contre moi, passant son bras autour de ma taille. Elle a commencé à glousser. Ta fille n'était pas subtile aujourd'hui, Marc, a-t-elle murmuré. Non. Elle parle de nous marier. Émilie s'est pressée plus près. Et que penses-tu de cette idée? Il faut d'abord divorcer. M'aimes-tu, Marc? Les seules personnes que j'aime plus sont mes enfants et Louise. Je ne l'aime plus. Émilie. Donc, à part tes enfants, tu m'aimes le plus. Oui, j'aimais Louise plus autrefois. Nous sommes sortis ensemble, mariés, avons eu des enfants et construit une vie ensemble. Mais maintenant, je pense beaucoup à toi. Je suis reconnaissant à Louise pour m'avoir donné 2 enfants merveilleux. Cette nuit-là, Émilie, restez avec moi. Rien de physique ne s'est passé. Nous n'étions pas prêts. Ma fille était ravie d'avoir Émilie avec nous. Au petit déjeuner, mon fils n'était pas dérangé et m'a parlé de l'excuse de sa mère et de sa promesse d'être plus présente. Elle venait plus souvent. Il a aussi mentionné l'invitation permanente de sa mère à dîner, que sa sœur n'acceptait jamais. En raccompagnant Émilie à sa voiture, elle a dit « J'aimerais passer la nuit à nouveau. Ça va? Car nous ne faisons pas l'amour. C'est une des règles. Non. Oui, et je m'y tiens aussi. Louise est rentrée mercredi, espérant un dîner en famille, mais j'avais un rendez-vous avec Cindy. Elle m'a supplié de rester. En marchant vers la porte, je lui ai jeté un regard neutre. « Reste, s'il te plaît. » Marc, ce n'est pas ma faute. Louise, mais nous pouvons. J'ai des plans. Nos enfants savaient que je ne serais pas là ce soir. Je les verrai demain. Ne peux-tu pas rester, s'il te plaît, pour moi? Je l'ai fusillé du regard, puis je suis sorti. Cindy m'attendait au pub. Louise n'avait pas besoin de le savoir. Ce n'était pas ses affaires. Il me déteste, ai-je murmuré, me blottissant contre Tom. Je dormais seul à la maison, mais j'appréciais ces moments avec Tom, généralement 3 fois par semaine. Je n'avais pas encore trouvé un second amant régulier et ne couchais plus autant. Je pense que c'est fini. Tom, sais-tu ce qu'il fait? J'ai ri. Ma fille adore me parler de toutes les femmes qu'il fréquente. Elle espère qu'il divorce de moi et épouse Émilie, sa meilleure amie, et ses autres femmes. Elles viennent à la maison. Et Marc cuisine pour elle. Il cuisinait pour moi avant. Et ta fille? Elle n'est pas heureuse avec moi. Elle prend plaisir à voir notre mariage s'effondrer. Elle me blâme pour tout. La petite fille à son papa. J'ai pris un moment pour contrôler mes émotions. J'ai brisé son cœur.
Tom, il m'a exclu. Mais notre fille sait ce qu'il pense. Que vas-tu faire? Je pense que ma fille a raison. Je ne sais pas comment sauver notre mariage, car Marc ne me parle pas. Et nous ne discutons que des enfants ou des finances. Je lui envoie des textos sur combien il me manque, mais il ne répond jamais. Je n'appelle pas, car je sais qu'il ne répondra pas. Tom m'a réconforté en me faisant l'amour. Si je ne pouvais pas récupérer mon mari, Tom était quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Un autre homme, Daniel, était intéressé, mais incertain à l'idée de sortir avec une femme mariée. Malgré mes assurances que mon mariage échouait, j'aimais passer du temps avec Tom. Il m'emmenait à des rendez-vous. Nous passions les week-ends ensemble et avions des conversations profondes. Nous essayions de ne pas parler de nos autres partenaires. Mais parfois, il revenait dans la conversation. Quelques mois plus tard, nous étions allongés dans le lit. « J'ai une question », a dit Tom. « Tout ce que tu veux. »« Tom, comment te sentirais-tu à l'idée de partir en voyage avec moi ? Je voyage beaucoup pour affaires aux États-Unis et en Europe. Je ne serai pas si seul avec une belle femme à mes côtés. C'est ta femme. Elle est trop occupée pour me rejoindre. Je veux que tu viennes, Louise. Vraiment, j'aime passer du temps avec toi. Et je veux que tu me tiennes compagnie pendant que je suis parti. Combien de temps serais-je parti? Quelques semaines à un mois. Selon mes affaires, je devrais en parler aux enfants. Mais bien sûr, je sais que ta fille a 17 ans et ton fils 15 ans. Comment était son anniversaire? Gênant? Les deux familles sont au courant de la situation. Je pensais qu'elle ne voulait pas de moi là-bas. Mais je pense que Marc a insisté pour ma présence. Peut-être qu'il reste encore un peu d'amour. Il sait que ma relation avec notre fille est... Mais notre fils m'aime encore. Je l'ai presque tous les jours. Et j'essaie de l'appeler tous les soirs. Quand dois-je te donner une réponse? Dès que possible. Je pars pour les États-Unis jeudi. Le lundi. Je suis rentré chez moi, sans invité. Marc préparait le dîner avec Zara, et ils m'ont tous deux regardé quand je suis entré. « Tu es là pour le dîner ?» a demandé Marc. « Oui. Ça te dérange? C'est toujours ta maison. Louise. » J'ai failli pleurer. C'était la chose la plus gentille qu'il m'ait dite depuis que j'avais fait la demande. Matthew m'a remarqué, est venu et m'a enlacé. Il grandissait encore et serait bientôt aussi grand que son père. Pour la première fois depuis des mois, nous quatre avons dîné ensemble. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je ne pouvais m'arrêter de sourire à mon mari. J'espérais encore sauver notre mariage. Après le dîner, Marc a servi le dessert. De la glace avec une sauce au chocolat. Tout le monde s'est détendu. Mais je savais que mes mots allaient gâcher l'ambiance. Marc, je sais que tu ne veux pas entendre parler de mes affaires. Mais Tom m'a demandé de l'accompagner en voyage d'affaires. Je ne serai pas là pendant quelques semaines à un mois. Si ça affecte nos enfants, je t'écouterai, Louise. Tom veut que je l'accompagne en voyage. Sa femme ne veut pas y aller. Alors il me l'a demandé. Ça veut dire que je ne serai pas souvent là. Ça va? Maman, a dit Matthew. Où vas-tu? Aux États-Unis et en Europe. Zara n'a rien dit. Son expression impassible. J'ai regardé Marc, qui me regardait avec une expression indéchiffrable, jusqu'à ce qu'il pose une question à laquelle je ne m'attendais pas. L'aimes-tu? Je t'aime. Marc, ai-je répondu doucement. Je suis toujours ta femme, et tu es toujours mon mari. Je n'ai pas demandé ça, Louise. Je t'ai demandé, l'aimes-tu? Je ne sais pas. J'apprécie sa compagnie. J'ai détourné le regard, puis l'ai regardé à nouveau. Et aimes-tu tous ceux avec qui tu es? Il a souri et a commencé à débarrasser la table. Zara s'est levée pour l'aider. Et je savais que la conversation était terminée. Je me suis retiré dans le salon, me sentant quelque peu soulagé quand Matthew m'a rejointe. Plus tard ce soir-là, j'étais déjà au lit quand la porte s'est ouverte. Un corps chaud m'a enlacé. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était mon fils. « Je suis désolé. »« Maman » a-t-il murmuré. Se détournant, je l'ai serré fort et j'ai éclaté en larmes. Il a caressé mon dos et murmuré qu'il m'aimait, ce qui m'a fait me sentir mieux. « Merci, bébé », ai-je murmuré. J'ai passé les 2 nuits suivantes à la maison avant de partir avec Tom. Lors de notre premier voyage ensemble, Marc et Zara étaient polis, mais m'ignoraient principalement. Matthew était affectueux, sentant de ma solitude. J'ai essayé de lui expliquer les choses. Papa a toujours dit qu'on devait rester en contact avec toi, m'a-t-il dit, me faisant sourire. J'ai organisé le travail à distance pendant mon absence. Donc, jeudi matin, j'ai fait mes valises pour que Tom vienne me chercher. Quand je suis descendu, Marc était parti au travail.
Les enfants prenaient leur petit déjeuner. Zara m'a à peine dit 2 mots, ce que j'attendais. Alors qu'elle partait, je lui ai demandé si je pouvais l'enlacer. Elle s'est un peu adoucie et m'a brièvement enlacé. « Je t'aime vraiment, Zara », ai-je murmuré. « Tu es ma première-née ». Elle a murmuré qu'elle espérait que je passe un bon moment et est partie. Matthew m'a enlacé et m'a demandé de prendre des photos si je faisais du tourisme. Tom est venu me chercher quelques minutes plus tard, au cours des mois suivants. J'ai beaucoup voyagé avec Tom, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Europe. Il payait pour tout, et j'étais présenté comme sa partenaire. J'ai développé un béguin pour lui. Il était romantique et généreux. Un jour, je consultais les réseaux sociaux, et j'ai vu ce que j'avais manqué. Marc ne m'avait pas bloqué et utilisait les réseaux pour mettre à jour famille et amis. Voir des photos de lui et des enfants en Nouvelle-Zélande m'a fait mal. Ni Marc ni les enfants n'en avaient parlé. Voir Émilie dans beaucoup de photos m'a fait le plus mal. Après le déjeuner, Tom m'a trouvé en pleurs. Il m'a enlacé et a vérifié mon téléphone. « Je me sens en partie responsable », a-t-il dit. « Tu passes beaucoup de temps avec moi. Peut-être veux-tu arrêter de voyager un moment et renouer avec les enfants. Es-tu sûr de ça, Louise ?» Il m'a souri. « Je t'aime, Louise. » Cela m'a fait sourire. Nous avions exprimé notre amour lors de notre premier voyage, mais je ne pouvais pas imaginer quitter ma femme. Présenter tes enfants à moi serait... Je ne suis pas sûr. Après être rentré, j'ai essayé de passer plus de temps à la maison, et avec Tom, il était difficile de coincer Marc. Mais un soir, je l'ai fait. « Tu as emmené les enfants en Nouvelle-Zélande ?» ai-je demandé. « Pourquoi ?» Je voulais leur offrir des vacances. Ils n'en avaient pas eu depuis des années. Pourquoi m'exclure ? « Parce que tu étais avec ton petit ami à ce moment-là, » a-t-il répondu. J'aurais annulé. Il s'est tourné pour me regarder. « Je ne vais pas prétendre être une famille heureuse pour répondre à tes besoins. Louise, je voulais emmener nos enfants en vacances. Tu es trop occupée à parcourir le monde avec ton petit ami. Émilie est venue avec nous pour compagnie pendant que les enfants s'amusaient. Émilie est ma meilleure amie et a été mon soutien depuis le début de cet arrangement. Je l'ai invitée pour compagnie. Et Noël ? Quoi ? Noël. Planifies-tu quelque chose ? Suis-je impliqué ? C'est à toi de décider. Louise. Marc. Si tu voulais juste me parler. Ses yeux sont devenus froids. Nous n'avons rien à nous dire. Depuis la nuit où tu as fait ta demande, tu as clairement exprimé tes pensées sur notre mariage. Marc, tu me manques. Je veux récupérer mon mari. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons partagé un lit, et c'est ta faute. Louise, je refuse d'être intime avec une femme qui veut d'autres hommes. Mais tu as accepté. Il a ri, secouant la tête. Tu ne comprends toujours pas. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais que ma femme reste fidèle. Tu as poussé pour un mariage ouvert. Alors j'ai dû accepter ou te perdre. De toute façon, j'ai perdu. Je ne t'aurais jamais trompé ? Marc, tu étais si impatiente d'être avec d'autres hommes. Ne me prends pas pour un idiot. Louise, tu es avec d'autres femmes aussi ? Marc, ne fais pas comme si tout était de ma faute. Il s'est approché, sa colère s'estompant. Ton amie Janet t'a mis ces bêtises dans la tête. Sais-tu que son mari l'a enfin mise dehors ? Elle faisait la fête et ramenait des hommes à la maison pendant qu'il s'occupait des enfants. J'étais choqué. Je n'avais pas parlé à Janet depuis des mois et ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si irrespectueuse envers son mari. J'ai réalisé que Marc avait probablement tout compris dès le début. Je ne sais pas ce qu'il dirait. Louise, a-t-il dit sans émotion. Tu as pris les conseils de personnes qui ont détruit notre mariage. Il n'y a pas de retour en arrière. Il s'est avancé à nouveau. Pourquoi as-tu fait ça, Louise ? Étais-je un mauvais mari ou amant ? T'ai-je rendue malheureuse ? Je m'ennuyais. Pas suffisant. L'ennui n'est pas une raison pour dire à ton mari que tu veux d'autres hommes. J'ai croisé son regard, mes yeux se remplissant de larmes. Je ne pouvais pas expliquer sans détruire davantage notre mariage. J'avais réalisé que j'avais fait une demande égoïste, l'avais forcé à accepter quelque chose qu'il détestait et écouter de mauvais conseils. Mes amies faisaient paraître les rendez-vous excitants et je trouvais cela attirant. Elles m'ont rempli la tête d'histoires d'avantages et d'opportunités dans un mariage ouvert. Et que disait-elle du mari qui devait gérer ça ? J'ai baissé la tête. Janet disait que ce n'était jamais juste. Je n'ai jamais voulu personne d'autre. Louise, a-t-il dit tristement. Jusqu'à cette nuit, j'étais un homme marié heureux. Ta demande a montré un manque total de respect pour moi et notre mariage. J'ai soupiré. Nous n'avions pas parlé comme ça depuis la nuit où il a accepté l'arrangement.
Je savais que c'était la fin de notre mariage. Son amour pour moi avait faibli. Du moins en tant que mari. Que faisons-nous? Marc. Gardons cet arrangement jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Ensuite, nous déciderons. J'ai éclaté en larmes. Et à ma surprise, il m'a entouré de ses bras, me brisant complètement. Je me suis effondré contre lui. M'accrochant fort, je savais qu'il ne m'aimait pas. Mais il ne voulait probablement pas me voir pleurer. L'amour était parti, mais la haine aussi. Nous passerons Noël ensemble. Louise, a-t-il dit, mais je vis ma propre vie maintenant. Notre mariage est pratiquement terminé. Tu devrais le réaliser maintenant. Tu essaies de t'accrocher à quelque chose qui a flétri et est mort. Même si j'arrête tout, tu es différent maintenant. Et moi aussi, je ne veux pas te perdre. Marc, tu es mon mari. Et je t'aime encore. Il a soupiré, mais ne m'a pas lâché, caressant doucement mon dos. Il est resté silencieux, sachant déjà la vérité. Je savais ce qu'il pensait et ce qu'il ferait éventuellement. Je ne pouvais pas le haïr pour ça. Enfin, il m'a lâché, me donnant une chance d'essuyer mes yeux. J'ai croisé son regard. Il n'y avait pas de chaleur, mais il comprenait mes émotions. « Veux-tu dîner » a-t-il demandé. J'ai failli pleurer. À nouveau. Cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas dîné ensemble. Nous avons cuisiné quelque chose de simple et copieux. La conversation était gênante, et certains sujets étaient tabous. Mais après quelques bières, nous avons commencé à nous remémorer. Où sont les enfants? Ai-je enfin demandé? Zara est sortie avec des amis. Matthew est à une soirée pyjama. Je profitais juste d'une soirée seule. Ça va? Louise. Je pense que nous avions besoin de cette conversation. Zara me déteste. Il a secoué la tête. Non, elle ne te déteste pas. C'est la petite fille à son papa et n'aime pas que sa maman ait un petit ami. Que pense-t-elle du fait que papa est une petite amie? Il a ri. Je pense qu'elle est un peu jalouse. Elle s'est sentie négligée. Aimes-tu Émilie? Marc. Tu sais que j'aime Émilie. Elle a été ma meilleure amie presque toute ma vie. Es-tu avec elle maintenant? Non. Elle a été là pour du soutien. Elle ne sera pas avec moi tant que nous ne serons pas divorcés. Je ne pouvais retenir mes larmes. Es-tu sérieux à propos de ce divorce? Es-tu heureuse dans notre mariage? C'est la plus longue conversation que nous ayons eue en un an. J'aimerais que les choses redeviennent comme avant. Mais on ne peut pas remonter le temps. Ce qui est fait est fait. Il m'a invité à prendre un verre dans sa cabane. Elle était décorée avec amour, chaleureuse, et les enfants aimaient y passer du temps. Nous avons partagé une bouteille de vin. Parlant du passé, le lendemain matin, je me suis réveillé dans ses bras. J'ai réalisé que j'avais trop bu. La déception s'est installée quand j'ai compris que rien ne s'était passé. Marc a ouvert les yeux et a souri. Apparemment, nous avons un peu bu hier soir. Nous sommes encore habillés, donc rien ne s'est passé. Marc, me blottissant plus près. J'ai demandé, « Serais-tu intéressé? Quand as-tu fait l'amour pour la dernière fois ?» Il y a plus d'une semaine. Il a haussé les sourcils. Je n'ai jamais cessé de te trouver attirante. Louise, tu es toujours une belle femme. Tu le penses vraiment? Bien sûr, je ne vais pas mentir à ce sujet. Marc, je sais que tu ne m'aimes pas particulièrement, mais divertirais-tu ta femme? Nous n'avons rien fait depuis plus d'un an. Tu me manques. Il a soupiré et m'a serré plus fort, murmurant qu'il était désolé. J'ai murmuré en retour qu'il ne devait jamais s'excuser. Il avait fermé une partie de lui-même à moi, et il ne pouvait plus me la donner. Merci de me dire que je suis toujours belle, ai-je murmuré. Il a disparu pour prendre une douche, puis s'est habillé et a pris un petit déjeuner rapide. En partant, j'ai demandé un câlin. Il a posé son sac et m'a serré fort pour la première fois en un an. D'une certaine manière, c'était un symbole de la fin. Un dernier câlin avant qu'il ne parte. Mais je savais qu'un jour, nous nous enlacerions pour la dernière fois avant que notre mariage ne se termine. Je t'aime, Marc, ai-je murmuré. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il n'a pas répondu. Je l'ai suivi jusqu'à l'allée, le regardant monter dans son SUV. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un signe, et il a klaxonné avant de s'éloigner. Tu as 18 ans maintenant, Zara, et Matthew a 16 ans. Je pense qu'il est temps. Vas-tu enfin divorcer d'elle? Tu ne devrais pas être si excitée, Zara. Papa, ton mariage est une farce depuis trop longtemps. Tu mérites d'être heureux avec quelqu'un qui t'aime. Je vais prévenir Matthew, et quand ta mère rentrera, je lui donnerai les papiers. Je préférerais une demande conjointe pour que ce soit plus rapide. Ta mère sait que je veux divorcer. Donc ça ne devrait pas être un choc. As-tu parlé à Émilie? Oui. Elle voulait attendre que nous soyons divorcés.
Mais nous avons assez attendu. Je discuterai des arrangements de vie avec ta mère. Louise n'avait pas menti à notre fils à propos de Tom. Elle passait du temps avec lui quand il voyageait, mais était à la maison quand elle ne l'était pas. Nous avons passé Noël ensemble, presque comme autrefois. Ma famille était amicale, et la sienne semblait quelque peu supportive. Parler plus longtemps que nous ne l'avions fait en plus d'un an a aidé à dégeler nos sentiments. Nous sommes redevenus amis, mais l'amour et la proximité avaient disparu. Nous pouvions être ensemble et parler facilement. Je savais qu'elle m'aimait encore, et j'espérais redécouvrir mon amour pour elle. Mais mes sentiments n'étaient plus les mêmes. Je ne pouvais plus l'aimer comme avant. Quand elle est rentrée quelques nuits plus tard, je lui ai donné quelques jours pour s'installer. Je n'allais pas être cruel et demander le divorce immédiatement. La haine que je ressentais les premiers mois avait depuis longtemps disparu. Trouver mes propres petites amies m'a aidé à la comprendre. Jusqu'à un certain point, Émilie m'a aidé à rester calme. Un soir, nous avons dîné en famille, et Zara était affectueuse avec sa mère. Je sentais que c'était parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Matthew a aimé toujours sa mère, bien qu'il sache ce qui se passait. Il était bouleversé, mais comprenait que c'était nécessaire. Seul avec Louise, je lui ai demandé d'attendre à table pendant que j'allais chercher les papiers et les poser devant elle. Elle a immédiatement pleuré, réalisant ce qu'ils étaient sans regarder. Je ne peux pas m'excuser pour ça, Louise. La seule chose qui aurait pu être différente, c'était de le faire 12 mois plus tard. Mais je suis resté pour être près des enfants, après avoir cessé de te haïr. Ça ne me dérangeait pas de partager la maison. Nous n'avons jamais ramené d'amants ici et n'avons jamais affiché nos relations. J'ai pris sa main, lissé les papiers. Si tu es d'accord, nous pouvons les déposer comme une demande conjointe. Zara a 18 ans maintenant, donc elle n'est plus considérée comme une enfant. Matthew a 16 ans. Je pense qu'il devrait rester ici jusqu'à ses 18 ans. Que veux-tu faire? C'est à toi de décider. Louise. Je me suis assuré qu'elle me regardait dans les yeux en ajoutant « Je vais être avec Émilie après le divorce. Je vais lui faire une demande en mariage et probablement emménager avec elle. Pour cette maison, tu peux me racheter ma part ou nous pouvons la vendre. Vas-tu rester ici? Je n'ai pas l'intention de partir pour l'instant. Louise. Nos enfants sont grands et il est temps pour nous de passer à autre chose. Je ne voulais jamais ça, Marc, a-t-elle murmuré, essuyant ses joues. Je sais, Louise, tu voulais que ce soit à court terme. Mais ça a duré. J'ai dit aux autres femmes que je divorce de toi et que je passe à autre chose avec Émilie. Mes mots l'ont blessée, et elle a pleuré plus fort. J'ai continué à tenir sa main. Si c'était il y a un an, j'aurais dit des choses qui t'auraient brisé le cœur encore plus. Je ne veux pas faire ça maintenant. Je veux mettre fin à notre mariage en bons termes. Émilie m'a averti de ne pas te briser le cœur. Elle a toujours veillé à mes intérêts. Pouvons-nous rester amis? Marc, nous sommes déjà amis? Non, elle a souri. Nous nous sommes rapprochés ces derniers mois, plus que les 12 mois après ta demande. Mais notre relation n'est plus ce qu'elle était. Nous avons 2 enfants, et ça nous liera toujours. Quand vas-tu déménager? Je vais coordonner avec Émilie. Si tu veux que je déménage, si tu veux que je resterai. Mais tu devras accepter qu'Émilie vienne dans notre relation. Je ne suis pas sûr de pouvoir vivre avec ça, a murmuré Louise. Alors je partirai. Émilie est heureuse que je sois avec elle tout le temps. Elle t'aime vraiment, n'est-ce pas? Je n'avais aucun regret jusqu'à cette nuit. T'épouser a été le meilleur jour de ma vie. Égalé seulement par la naissance de nos enfants, je t'ai aimé de tout mon cœur pendant si longtemps. Parcours les papiers et signe-les. Je vais parler à Émilie et organiser une date de déménagement. Elle n'a pas beaucoup pleuré. Je l'ai enlacée et caressé son dos. Je savais que je venais de lui briser le cœur. Elle espérait que nous pourrions sauver notre mariage. Mais elle savait que j'avais parlé de divorce plus d'une fois. Le soir, après être passé à mon côté de la maison, j'ai appelé Émilie et lui ai dit que j'avais donné les papiers à Louise. Émilie a essayé de cacher son excitation en demandant quand je viendrais emménager avec elle. Je savais que je déménagerais, car Émilie possédait sa maison et avait hâte que je la rejoigne. Cela ne me dérangeait pas de laisser la maison à Louise, car je savais qu'elle accepterait de la vendre une fois que Matthew serait assez grand. La décision a enlevé un poids de mes épaules, et la tension s'est relâchée. Louise était